Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Et ceci est la 25e épisode dans une série intitulée La messe déconfinée, où je vous présente les éléments qui structurent la célébration eucharistique, la messe que nous connaissons si bien. Dans l'épisode numéro 24, j'avais commencé à présenter la préparation des offrandes. Et maintenant, une deuxième partie, on pourrait dire, consacrée à la préparation des offrandes, où je veux regarder les gestes qui entourent les gestes principaux, les gestes et les prières secondaires, on pourrait dire. Parce que dans le dernier épisode, j'ai expliqué comment le pain et le vin, le sens de ce pain et ce vin, comment ils sont reçus de la communauté chrétienne, portés par la communauté chrétienne au prêtre, qui les reçoit et qui les présente à Dieu. Mais on entoure ces gestes de quelques gestes secondaires, quelques prières secondaires. C'est intéressant dans la liturgie, dans l'histoire de la liturgie, comment au fil des siècles, on a voulu enrichir par des gestes, des prières, les actes très simples de prendre le pain et le vin. Alors, regardons un peu quels sont ces gestes. Le premier que j'aimerais souligner, c'est celui où le prêtre verse un peu d'eau dans le vin. Au moment de prendre la coupe de vin, si c'est un diacre qui le lui prépare, le diacre va verser l'eau lui-même. Et en versant l'eau, il va dire ces mots, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance éternelle, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Bon, d'où ça vient ça? Écoutez, même aujourd'hui, quand on va dans les pays de la Méditerranée, si on est accueilli dans une maison où le vin qu'on nous sert, c'est un vin qui a été fait par la famille, par le voisin, souvent on va prendre de l'eau puis on va couper le vin. Parce que le vin fait maison, il est souvent très fort, corsé, puissant. Puis pour le rendre un peu plus, on pourrait dire, aisé à boire, on le dilue avec de l'eau. C'est tout à fait normal, ça fait des millénaires qu'on fait ça. Ça se faisait à l'époque de Jésus. Donc c'était tout à fait normal qu'en recevant le vin qui était porté pour la messe, le prêtre mette un peu d'eau dans le vin. Mais il y a quelqu'un qui a remarqué que ce geste tout à fait ordinaire, un geste banal dans un sens, dans le contexte de l'Eucharistie prenait un sens symbolique assez particulier. Le vin, c'est l'élément précieux, l'élément riche. L'eau, c'est ordinaire, c'est commun. L'eau, ça nous représente. Le vin représente la divinité de Jésus. Et en Jésus, notre humanité rencontre la divinité. Et dans la célébration de l'Eucharistie, en venant vers nous, Jésus veut nous unir à lui. Hein? Il veut faire de nous un seul corps avec lui. Donc cette belle prière, comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'alliance, la nouvelle alliance, on va l'entendre plus tard dans la prière eucharistique, puissions-nous, toute la communauté, être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité, Jésus. Donc, ça, c'est un très beau geste. Un deuxième geste, on ne s'en sert pas souvent, seulement dans les messes beaucoup plus solennelles, c'est celui de l'encensement des dons. On sort de l'encens. L'encens, c'est un très vieux signe d'honneur. On encensait les empereurs, les rois. De fait, quand on loue quelqu'un, on dit on l'encense, hein, on l'encense. Oui, l'encens est un signe qu'on reconnaît la valeur de quelqu'un. Et ici, on reconnaît la valeur du pain et du vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Donc, le prêtre prend un peu d'encens. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais été proches d'un encensoir, ce qu'il y a dans l'encensoir, c'est un charbon brûlant. Et l'encens, c'est de la sève de certains arbres, une sève qui a séché, et ça vient d'arbres qui ont une belle odeur. Alors, en mettant la sève séchée sur le charbon brûlant, la sève devient liquide, elle fume. C'est ça l'encens. Et l'odeur de cet arbre-là est dégagée dans toute l'assemblée. Je me souviens, une fois, j'avais fait de l'encens avec de la sève de pin et de cèdre.
Oh, ça sentait comme un bon feu de foyer de chez nous, cette fois-là. Mais habituellement, on prend de l'encens d'arbres qui viennent du Moyen-Orient. Et en encensant les offrandes, nous voulons reconnaître leur valeur, mais on n'encense pas seulement les offrandes. On encense l'autel sur lequel se trouvent les offrandes. On fait le tour de l'autel parce que ça devient l'espace sacré du don de Jésus, le don que Jésus fait de son corps et de son sang. On encense la croix de Jésus, la croix de l'autel, c'est lui notre sauveur. Et ensuite, on encense l'assemblée. Nous qui célébrons l'Eucharistie, l'évêque, les prêtres concélébrants, et toute la foule est encensée. C'est parce que nous sommes tous, comme je l'ai dit, appelés à devenir un en Jésus grâce à la transformation de ce pain et de ce vin. Donc, c'est nous tous qui méritons d'être valorisés, dont la dignité mérite d'être reconnue dans ce qui va se passer. Le prêtre, après avoir encensé, il va se pencher pour un instant. Il dit une prière silencieuse. Non, ça vient avant l'encensement. S'il n'y a pas d'encensement, il le dit. Il fait cette petite prière, une prière personnelle, à voix basse. « Humble et pauvre, nous tous supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. » C'est une phrase qui vient de l'Ancien Testament. C'est une phrase qui reconnaît que devant Dieu, devant la grandeur, la beauté de Dieu, nous sommes très petits. Nous restons humbles. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous le donne gratuitement. C'est Dieu qui est amour et qui nous transforme dans son amour. Alors cette position d'humilité, on pourrait dire, elle est vraiment importante. Excusez. On se fait déranger, parfois même en enregistrant des vidéos. Alors, alors j'expliquais comment cette position d'humilité, elle exprime notre reconnaissance devant Dieu pour le don de son amour. Et ensuite, un autre geste d'humilité, le prêtre se lave les mains. Encore là, il y avait une raison concrète pour se laver les mains. À l'époque où il n'y avait pas d'argent, de monnaie, les gens, qu'est-ce qu'ils apportaient? Ils apportaient des fruits, des légumes, des patates, des carottes arrachées de la terre. Ils apportaient des bûches de bois pour faire chauffer le presbytère. Ils apportaient des dons comme ça qui pouvaient être plus ou moins propres. Donc, par après, c'était normal que le prêtre se lave les mains. Mais encore là, ce geste prend un sens symbolique dans le contexte de l'Eucharistie. Et le prêtre, en se lavant les mains, prend cette phrase qui vient d'un des psaumes, « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » Parce que le prêtre est indigne de présider la messe. Nous sommes tous indignes, dans un sens, de l'amour de Dieu. Nous ne méritons pas, comme je dis, mais c'est Dieu qui nous rend dignes. Alors, en reconnaissant ça, nous nous ouvrons à l'œuvre de grâce de Dieu en nos cœurs. Et finalement, le prêtre se tourne vers l'assemblée et il dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. » Et l'assemblée répond « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » Ce qui me ramène au début de cette série, je pense, le deuxième épisode, vous irez voir ça, où je pose la question « Pourquoi célèbre-t-on l'Eucharistie ?» Pour rendre gloire à Dieu et pour le salut du monde. Ce que nous faisons, c'est pour le bien du monde entier. C'est pour ça que la messe est déconfinée, elle s'ouvre. Et ici, au cœur de la prière, de la liturgie eucharistique, en plein cœur, on le proclame, on le dit tout haut. C'est une phrase qu'on ne devrait jamais dire juste par habitude. C'est une phrase à laquelle on devrait penser chaque fois qu'on la dit. Prions ensemble. Au moment où nous nous apprêtons à offrir le sacrifice du Christ, le sacrifice de toute l'Église, et nous disons pourquoi nous le faisons, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et ensuite, l'assemblée se lève, et dans un dernier geste, avant de se lancer dans la grande prière eucharistique, le prêtre fait une courte prière où il demande à Dieu le Père de faire en sorte que ce que nous faisons soit vrai, soit juste, il soit bon pour chacun et chacune d'entre nous. Et avec ça,
Nous sommes prêts à entrer dans la prière eucharistique, le deuxième, grand geste de Jésus. Le soir avant de mourir, il prit le pain, le vin, c'est ce que nous venons de faire, et il rendit grâce. C'est ce que nous allons commencer à explorer dans le prochain épisode. Alors, au plaisir de vous revoir pour le 26e épisode de La Messe déconfinée.